Bonjour Athanase. Bonjour. Donc tu nous as expliqué dans d'autres vidéos que l'idée de la technique Alexander était de retrouver un point de référence fiable par rapport à nos sensations. Tout à Ça, fait. ça me fait penser effectivement au courant de psychothérapie, récemment la psychologie positive, mais antérieurement déjà les thérapies humanistes, qui vont chercher, plutôt que de traiter un symptôme ou une difficulté directement, vont aller rechercher les ressources qu'on a quand ça fonctionne, quand les choses vont bien, pour pouvoir créer des ponts et une conscience par rapport à ça. C'est un peu ça en fait que Tout vous à faites fait. aussi. Donc, c'est cette dimension-là qui est explorée en technique Alexander. Le fait que pour aller mieux, on ne peut aller mieux qu'à partir de ce qui est en place quand on va bien. Mhm. Et donc, dans toute approche, tout enseignement même, et toute thérapie, cette dimension est présente en germe et parfois inconsciemment, parce qu'on veut amener quelqu'un à bien fonctionner. Bien sûr. Ce sont ces sensors-là qui sont fiables. Mhm. En technique Alexander, on s'est adressé à une dimension très spécifique dans ce processus, qui est l'organisation posturale en temps réel. Parce qu'on peut devenir conscient de cette organisation, de ces tensions, et on développe une capacité à reconnaître les sensations qui nous disent cette organisation va vers un mieux, c'est un ajustement sain, on va dire, correct. Oui, oui. Cette organisation va vers l'état dans lequel elle est lorsque nous allons mal. Et nous apprenons en fait d'une manière tout à fait non spécifique, donc nous n'avons même pas besoin de savoir vers quoi nous allons, qui n'est pas bon. Le simple fait de savoir que cette organisation n'est pas bonne signifie que nous prenons des sentiers dangereux. Et donc, à long terme, on pourrait même simplement éviter d'entrer dans cette organisation parce que nous savons, à un niveau en fait tout à fait diffus, qu'elle va nous conduire vers quelque chose qui n'est pas sain. Ça, c'est l'idéal. Dans la réalité, bien sûr, on est déjà dans le problème, il faut en sortir. Le but à la longue, c'est quand même de créer préventivement une organisation qui va nous permettre de pouvoir à l'avance reconnaître les signes précurseurs d'une habitude qui se mettrait en place ou d'un fonctionnement qui se mettrait en place, ou même mieux encore, d'une nouvelle habitude néfaste qui pourrait peut-être se mettre en place. Mm-hmm. Et éviter, alors préventivement, même une nouvelle désorganisation. D'accord. Et en fait, donc tout ça est en conscience, en fait, la conscience de ce qu'on peut ressentir, une conscience fiable, en fait, de ce qu'on peut Il y a ressentir. deux dimensions. Oui. Il y a deux dimensions, parce qu'il y a ce qui est sensible, effectivement, et là, on est vraiment au niveau conscient. Mais si on continue à mettre en place consciemment une bonne organisation, il y a un travail à ce moment-là qui se fait à un niveau qui n'est plus perceptible et qui continue. Et donc, en fait, pour aller bien, il faut continuer à s'entretenir en quelque sorte pour permettre à un travail auquel on n'a pas accès de continuer à avoir lieu sur la durée. Et donc, le corps va continuer à s'organiser convenablement, mais nous, on en ressentira uniquement, je dirais, les bienfaits. C'est ça, donc ça n'est pas effectivement un travail de grosse concentration en permanence à terme, c'est quelque chose qui vient naturellement, qui est organisé naturellement, réorganisé naturellement. Voilà, ça c'est bon, un idéal, on va dire. Okay. La plupart du temps, on est confronté à de véritables difficultés, de véritables problèmes, et on essaie là, comme on l'a dit, de ne pas essayer de les résoudre à partir de sensations qui sont associées à ces états-là, mais d'apprendre petit à petit à reconnaître des sensations liées à un état positif. Ok. Merci beaucoup, Athanase. Merci, Benoît.